Vous êtes à fond toutes les deux. Vous ne pourriez pas faire un peu relâche? Tu nous expliques ce qui t'arrive? Ça, tu vas comprendre tout de suite. Oh, c'est ça qui te met dans un état pareil? Ton bilan hormonal? Qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais échapper miraculeusement à la ménopause? Ça n'est pas possible, vous vous rendez compte? Bienvenue au club. Ça n'a pas que des inconvénients, tu verras. Ah bon? Est-ce que tu réalises que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant? On verra. Qu'est-ce que tu nous chantes? Tu nous as toujours dit que tu voulais pas en avoir. Bon, ok, mais c'est comme quand on fait un régime. On ne mange pas de chocolat. Mais c'est très rassurant de savoir qu'on en a dans le frigo. Là, c'est pareil. Avant, j'avais choisi de ne pas en avoir. Maintenant, c'est devenu impossible. Ne me dis pas que tu avais envie d'avoir un enfant. Et peut-être que si, tout au fond de moi. Alors vraiment, très très au fond. Parce que tu nous disais encore hier que tu ne voulais pas en avoir. Bon, ok, mais en attendant, je suis finie. Mais pourquoi tu dis ça? Je vais prendre 20 kilos, être bourrée de cellulite, avoir des fuites urinaires lorsque je les chairs flasques, la peau des bras complètement ridée, devenir un gros sanglier et être en surchauffe non-stop. Oh, j'oserais plus jamais me mettre en maillot de bain. Oh bah, tu achèteras une combinaison d'homme grenouille. Tu oublies la sécheresse vaginale. Ce serait dommage de pas avoir ces Mais enfin, arrête de te faire peur. Regarde-nous, Marianne et moi, on a encore figure humaine, non? Je pense pas qu'on soit devenus des gros sangliers. Ce n'est pas le moment le plus agréable dans la vie d'une femme. Mais il ne faut rien exagérer non plus. Par contre, pour les bouffées de chaleur, je confirme. Je suis terrorisée. Mais de quoi est-ce que tu as peur? De ne plus pouvoir séduire. D'être regardée comme une vieille femme. Oh, mais Vera, mais c'est dans la tête tout ça, mais réagis. Tous les magazines féminins font l'apologie de la femme de 50 ans, sûre d'elle, conquérante. Il paraît même que c'est le moment de la plénitude sexuelle. Tu vois, tout un programme. Vous en avez encore beaucoup des arguments comme ça. Et je ne sais pas pourquoi tout d'un coup tu ne plairais pas aux hommes. Mais tu ne pensais pas comme ça hier. Hier, j'avais pas encore reçu ce foutu résultat là. Mais qu'est-ce que ça change? Tu n'as qu'à décider que pour toi la cinquantaine sera une période fantastique. Et elle le sera. Tiens, fais-toi plaisir. Offre-toi quelque chose que tu désires depuis longtemps. Je sais pas moi. Un voyage lointain. Déjà fait. Une thalasso. Déjà fait. Une énième injection de Botox. Non, là je plaisante. Je ne veux plus entendre un mot de plus sur le sujet. Là, tu es dur avec moi. Penses-tu? Je te rends service. Dans 6 mois, tu me remercieras. Si je survis jusque-là. Et Bon. Et vous les filles, comment ça va? ben, disons que pour Marianne, ça pourrait aller mieux. Allons bon, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben, 3 fois rien. Je viens de perdre mon job et Alex m'annonce qu'il part s'installer en Australie pour 5 ans minimum. Tu vois? Ben, tout baigne. Merde, ma pauvre cocotte.
La vie est vraiment dégueulasse par moments. Mais en ce qui concerne ton job, si ça se trouve, c'est une chance pour toi. Tu vas faire comme Judith, tu vas trouver une nouvelle voie dans laquelle tu vas t'éclater. À défaut de m'éclater, il faut déjà que j'arrive à trouver quelque chose. Oh. Et à mon âge, ça va être le parcours du combattant pour retrouver quelque chose. Mais Marianne, il faut positiver. Tu n'es ni malade, ni SDF. Tu vas toucher des indemnités de licenciement confortables. Pas de panique. Je suis sûre que tu vas gérer la situation de main de maître. J'aimerais bien être aussi sûre de